Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4. Éphésiens chapitre 4. Lisons le verset 1er, 2, 3 et le verset 4. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions partager un thème que j'ai intitulé « L'appel ou la vocation dans le service ». L'appel ou la vocation dans le service. Quelqu'un a dit « Le cimetière est l'endroit le plus riche dans le monde ». C'est dans le cimetière qu'on trouve toutes sortes de visions. C'est dans le cimetière qu'on trouve toutes sortes de rêves. C'est dans le cimetière qu'on trouve tout ce que les hommes pouvaient accomplir et qui ne se sont pas accomplis. Et ils sont tous enterrés dans le cimetière. Une autre personne a dit, la plus grande tragédie sur la terre n'est pas lorsqu'un homme est mort, mais c'est lorsqu'il meurt sans avoir accompli la mission sur laquelle le Seigneur l'a envoyé. Cette personne est en train de nous dire, ce n'est pas la mort qui compte. Mais lorsque tu meurs sans avoir accompli la mission qu'on t'a consignée, qu'on t'a confiée, et c'est là où il y a un souci. Et nous ne sommes pas de ceux qui enrichissent les cimetières, mais nous sommes de ceux-là qui sont là pour utiliser ou respecter, obéir à la mission que Dieu nous a confiée chacun. Chaque vie sur la terre est unique. Elle a un sens particulier et un objectif fixé d'avance par Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 5 nous dit, la Bible nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il continue, il dit, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu essaie de dire à Jérémie, quand Jérémie, tu étais encore dans le ventre de ta mère, moi ton Dieu, moi ton Créateur, je te connaissais. Avant que la semence soit déposée dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais déjà. Non seulement moi Dieu, je te connaissais, mais je t'ai choisi et je t'ai consacré. Je t'ai réservé pour une mission. Je t'ai établi. Et à Jérémie, Dieu dit que toi, Jérémie, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète des nations. Et à chacun de nous, ce matin, Dieu, ou ce midi, Dieu dit que quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quelles que soient les souffrances, les difficultés, par là où tu passes, Dieu te dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il t'a choisi. Dieu t'a consacré. Et Dieu t'a établi pour être 3 points de suspension. Jérémie, Dieu lui a dit que c'était pour être prophète des nations. Mais à vous, je ne sais pas ce que Dieu vous a dit. C'est justement la raison de cette prédication ce matin, d'essayer de découvrir les choix de Dieu concernant notre vie. Et ces choix, ce matin, nous appelons ce choix l'appel ou la vocation. Dieu n'improvise pas en ce qui concerne l'appel et la vocation. C'est-à-dire, il y a un manquement, il y a un besoin, et Dieu improvise un appel. Non, tout est préparé d'avance.
Écoutez la définition que les dictionnaires, ce n'est pas les dictionnaires bibliques, qui donnent la définition de ces mots vocation. Le dictionnaire dit c'est un appel de Dieu à un accomplissement intégral, tant au plan général, entre parenthèses, vocation surnaturelle, appel universel à la sainteté adressé à tous les hommes. Qu'au plan individuel, vocation personnelle, propre à chacun, suivant la place que Dieu lui assigne pour la réalisation de ses desseins providentiels. C'est-à-dire, le fait que tu existes, les dictionnaires disent que dans la vocation personnelle, la vocation que Dieu t'a attribuée à toi seul, c'est de suivre ou d'être à la place que Dieu t'assigne pour la réalisation des desseins providentiels de Dieu. Si tu existes, si tu as encore trouvé le vrai sens de ton existence, pourquoi la raison de ta vie sur la terre, Dieu te dit c'est pour te placer dans un endroit, à une place, et où il t'a assigné la possibilité de la réalisation des desseins de Dieu, de la réalisation du plan de Dieu. Chacun de nous, Dieu a confié une mission. À chacun de nous, Dieu l'a créé pour un objectif bien précis. À Jérémie dit que Dieu dit, depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère, même tes parents ne te connaissaient pas. Peut-être tes parents ne connaissaient même pas le sexe. Lui, Dieu connaissait déjà tout. Ton sexe, ton nom, la mission qu'il t'a attribuée pour accomplir sur la terre. Les hommes dans le monde se donnent la mort, se suicident, parce qu'ils ne trouvent aucun sens à leur existence. Et moi, je me permets de dire que je ne pense pas que si Dieu nous a créés, c'est simplement pour avoir ton travail que tu fais tous les jours et gagner le salaire que tu gagnes et payer ton loyer, faire cela chaque année jusqu'à ce que tu vas mourir. Et si Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, je ne pense pas que Dieu a accepté de laisser briser son cœur, d'envoyer son Fils Jésus, payer ses grands prix sur la croix, simplement parce que Dieu voulait te donner ses petits boulots, avoir un petit appartement, payer ton loyer chaque mois, travailler ainsi de suite toute ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir. Non. Si Dieu nous a créés, chacun de nous, sans exception, Dieu nous a créés pour un rôle plus important que ça. Et c'est à toi de comprendre quel est ton rôle.